Nous avons encore dans ces 40 secondes. Vous voyez, non, c'est que des pièces attachées. Donc les appuis sont détachés. 30 secondes il reste. Donc on va allumer. 20 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allumé. On va compter. Donc, là, le temps. Oui. Donc, ça a tout fait. On a lancé la fusée. On a fait. Donc, c'est un virage. Bon, ça fonctionne bien, la fusée. Et aussi la navigation, l'aération. Donc, le radar fonctionne bien. Donc l'élévation, c'est les radars, donc le contrôle de l'altitude et la poursuite c'est optique, les signaux, tout est normal. La commande est aussi normale. Donc, sur le radar et sa poursuite, les signaux, tout est normal. Donc la navigation fonctionne bien. Dans l'élévation, les fréquences optiques, tout est normal. Donc ici, donc, c'est à Tiotian. Donc maintenant, le premier tronçon est dégagé. L'impulseur, non, ça a été dégagé. Donc le premier tronçon et le deuxième tronçon sont dégagés. Voilà, donc on a bien constaté ce dégagement. Donc c'était deux tronçons de la fusée dégagés. Tout est normal, donc c'est le signal, la navigation. Donc les signaux, donc on poursuit toujours la fusée. C'est tout à fait normal. La poursuite est normale, donc la télécommande est normale. Donc ici c'est Tiotian. Donc voilà, donc on va opérer. Donc c'est le coq. Donc, la poursuite, le contrôle et les signaux sont normaux. Donc l'élévation sur l'optique et la poursuite sont normales. Donc à très bien à Tiotian, donc c'est à Vénin, donc c'est partout, donc les stations de contrôle disent donc, que tout est normal en fonctionnement.
La poursuite est normale. On se l'optique, on se le vent, donc USB, le radar et la poursuite, tout est normal. Les signaux de télécontrôle sont normaux. La navigation est normale. Compris. Ici, à Qingdao, les signaux sont normaux. On poursuit toujours la fusée. Donc la poursuite est normale, la communication est normale. La station de Qinshan, on sait USB, les signaux, le déléguitage, tout est normal. Donc c'est l'optique, l'élévation, tout est normal. Pour la station de Taiyuan, on constate que tout est normal, les signaux sont normaux. Pour la station de Dongfeng, l'optique, USB, le radar, la poursuite sont normales et les signaux sont normaux et aussi la navigation est normale. Pour la station de Weinan, on a constaté que tous les signaux, les facteurs, y compris optiques, etc., sont tout à fait normaux. Pour la station de Qingdao, on constate que c'est terminé l'opération de surveillance. Pour la station de Qinshan, la poursuite est normale, les signaux des commandes sont normaux. Pour Qingdao, le USB, le radar, l'optique, la poursuite, c'est normal, ça marche bien. Pour la station de Taiyuan, l'optique, le radar, la poursuite, c'est normal, même des signaux, donc des commandes, c'est normal. Pour la station de Jiuquan, on termine avec le travail du terminus de classe 2. Pour Qingdao, le USB, le radar, la poursuite, les signaux sont normaux. Pour Dongfeng, le USB, le radar, la poursuite, les signaux sont normaux, la navigation est normale. Pour Weinan, le USB, le radar, le CI et aussi les signaux de télécommande, tout est normal. Pour Taiyuan, l'optique, le radar, le suivi, les signaux de télécommande, c'est normal. Donc nous avons constaté
que donc c'est normal. Pour Tinder, donc, ça doit suivre Avatar, le suivi, les signaux, donc, c'est des télécommandes, c'est normal. Pour Tiotuan, on termine le travail, donc c'est travail, donc pour ton fond, donc c'est dégagé, les engins. Donc c'est terminé, donc c'est pour donc c'est la donc, manche, donc c'est numéro 5, on commence le suivi. Donc c'est à 500, donc c'est à 85 secondes, on a dégagé donc c'est les pièces nécessaires. Beaucoup de stations de contrôle ont dit que c'était tout à fait normal. Donc cela veut dire que ce lancement est considéré comme réussi. Donc après on va se procurer des données donc, à vérifier. Donc jusqu'ici, c'est normal. Donc, on attend que les panneaux solaires soient déployés. Quand c'est déployé, cet acte est confirmé. Donc, cela confirme c'est la réussite. Donc, c'est pour le numéro 5, c'est le Changjiang numéro 5. Le suivi est normal. Les données de télécommande est normale. L'aviation est normale. Donc, on attend que les panneaux solaires photovoltaïques soient déployés, puisque quand c'est déployé, on peut alimenter en électricité, et cela veut dire que finalement, c'est bien réussi, le lancement. On a entendu c'est un autre applaudissement. Ce qui veut dire c'est que peut-être les panneaux, voilà, ce que vous voyez, c'est les panneaux solaires sont en train de se déployer. C'est comme un grand aigle qui déploie ses ailes gigantesques. Avec ça, on peut alimenter en électricité avec ces panneaux considérés comme un générateur. Et cette plateforme, ce laboratoire, peut s'alimenter en électricité, se suffire en énergie. Et maintenant, c'est pour la fusée, on peut dire que sa mission est terminée. Pour la fusée, alors maintenant, c'est pour le laboratoire spatial. Tient compte, quand les panneaux ou les ailes solaires sont déployées, on peut dire que c'est bien réussi et terminé. Et maintenant, la station maritime dit que les signaux sont normaux. Donc, on entend beaucoup dans ce rapport pour dire que tout est normal. Donc, on n'a plus de soucis maintenant. On peut dire que pour la mission de la fusée, c'est terminé en moins de 10 minutes. On a constaté ce spectacle, mais beaucoup de personnes ont apporté leur contribution. Donc, on va célébrer, n'est-ce pas? Bien sûr, on a encore des confrères qui travaillent encore, qui sont encore en service. On se repose un peu, après se livrer à d'autres travaux. C'est très dur toujours, l'opération.
quel sera donc votre futur travail. Donc, pour la fin d'octobre, on aura encore une autre tâche importante. Et pour cette fois-ci, hein, le test de télécommunication donc, pour laboratoire donc, spatial tient compte. Donc, on teste toujours la posture. On peut dire donc, que presque similaire à la manière dont ce ton donc vol tient compte 1. Et après, donc, ça, il faut faire encore dans des tests concernant les satellites. Pour le bateau Changjiang numéro 5, le suivi est tout à fait normal. Les données de télécommande sont normales. Et ce qu'on peut donc, voir dans le ciel, sur l'apparatoire, selon donc l'angle, c'est à 45 degrés hein, de l'orbite sur lequel survole le laboratoire de Jiuquan à Suzhou jusqu'à l'est. Alors, donc, approximativement à côté de cet itinéraire, s'il fait beau, on pourra donc entrevoir ce dispositif. Donc ce soir, donc, les habitants de ces régions hein, auront la chance peut-être de voir, selon le pronostic, pour le terrain de lancement. Hein, il faisait très beau. On pouvait donc se voir très loin, même avec les yeux. Hein. Comme on a constaté dans le détachement dans c'était dispositif. Donc aujourd'hui, il fait très beau. Nous avons la chance d'avoir un temps très beau pour les travailleurs spatiaux. Donc la soirée de notre fête de la mi-août coïncide. C'est un grand événement, donc c'est inoubliable. La fête de la Lune de cette année. Donc on attend donc l'annoncement. À tout à l'heure. Compris, donc il faut vérifier dans ces données. Hier, au cours de la conférence de presse, M. Wu Ping, le porte-parole, a dit que par rapport au Shenzhou 11, vaisseau habité, cette fois-ci, le Tiangong 2 pourra plus voler plus haut et plus longtemps. Donc, bien sûr, c'est une bonne conclusion, car ils nous séparent ces trois particularités. Et cette fois-ci, l'orbite est plus haut, hein, de 50 km. Si on dit que le Tiangong 2 peut voler plus haut parce que c'est plus proche de la hauteur de la station spatiale. Donc par rapport au Tiangong 1, donc c'est plus haut cette fois-ci dans l'orbite du Tiangong 2. Comme je vous ai dit, c'est que c'est plus proche de la station spatiale et cela jette une bonne base dans ce d'amarrage. Et cette fois-ci, on fera plus d'expérimentation avec le laboratoire spatial Tiangong 2. On fera beaucoup dans cet exercice, par exemple, de médecine spatiale, de médecine et satellites. Pour la troisième particularité, cette fois, la durée du vol sera plus longue par rapport aux autres. Ça, c'est déjà la 6e aviation habitée. Donc, c'est par rapport aux autres occasions. On va donc faire habiter ces 30 jours. On va effectuer un amarrage, une connexion avec le Shenzhou 11. Donc c'est tout à fait normal, c'est que tout s'est effectué normalement, d'une manière très normale. C'est ce qu'on a annoncé tout à l'heure. Pour les stations de Dongfeng et Huashan et de Tianyin. Donc on a compris
Donc pour le bateau de suivi Changjiang numéro 5, oui, on a reçu le message pour la station Yinghe et Shuguang, oui, compris. Pour, donc qu'est-ce qu'on attend? Donc, on vérifie donc, l'état et la posture du laboratoire Tiangong 2, n'est-ce pas? Et on a aussi vérifié donc, les informations des différentes stations que fait maintenant le Tiangong 2. Il est déjà en marche, en orbite. Il s'agit d'un stade préliminaire. Au cours de cette période, donc, le vaisseau va se régulariser en matière de position afin d'entrer dans une position normale. Maintenant, on revient à l'annonce. On annonce avec un membre de la commission centrale, donc c'est le commandant général de cette mission, et aussi M. Zhang Yuxia, le commandant de l'équipement de la mission militaire, a annoncé le résultat. Chers responsables, chers confrères, selon les rapports du centre de commande de Pékin spatial, la fusée a bien marché, les compteurs s'est bien engagé dans l'orbite et le déploiement des panneaux solaires a été très bien fait. GT a annoncé que pour le laboratoire spatial Tiangong 2, le lancement s'est très bien réussi. Bon, donc c'est terminé l'annonce du résultat.